à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui devant l'Institut français de Tel Aviv parce qu'on a rendez-vous avec le célèbre réalisateur Albert Dupontel qui va nous présenter son film Au revoir là-haut, qui a reçu 5 Césars cette année et qui a été choisi pour être le film d'ouverture de cette 15e édition du Festival du film français en Israël. Donc suivez-moi, on a tout de suite rendez-vous avec lui, c'est la conférence de presse qui commence. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Par d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils t'attendent. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître. Il ne reste rien de lui. Si. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu veux vendre des monuments aux morts? Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après? Il dit on se barre avec la caisse. Et dans quelle branche êtes-vous? Ah, toutes les branches basses. Comment ça s'est passé? Pierre Lemaitre et moi, on avait le même agent. Et 1 an avant la sortie du livre, il n'était pas du tout encore publié, elle m'appelle pour me dire j'ai réalisé un livre extraordinaire, je te l'envoie par ordinateur, enfin par mail. Et je lui dis je suis en train de préparer un film, il fallait mettre ma ferme entre guillemets. Donc je lis en 2 jours ce livre absolument passionnant. L'idée m'effleure d'en faire quelque chose, mais je suis dans une catégorie de production qui n'est pas la mienne, avec beaucoup trop d'argent, je ne peux pas rentrer là-dedans, et puis j'ai un autre film à faire. Donc j'oublie ce projet d'adaptation, je me concentre sur ma ferme, et 18 mois après, le film sort à des prix Goncourt, même si à mes yeux c'est pas forcément un signe de qualité, donc toujours dit que ce livre est reconnu, est un succès de librairie. Et la productrice, Catherine Moisorban, au moment où je repars sur le projet, me dit « Et si on relisait Au revoir là-haut ?» Et là je le relis avec un tout autre regard, et je rencontre Pierre Lemaitre. Et quand je lui parle de ma lecture de son livre, à savoir son livre est un pamphlet élégamment déguisé contre l'époque actuelle, il est tout à fait d'accord. Je retrouve dans ce livre les pamphlets, les archétypes sociaux dont j'aime bien parler, y compris dans 9 mois. Bref, et donc il corrobore cette vision et je me sens légitime et je vois que ça l'intéresse, donc nous voilà partis, voilà pour la genèse. La production de ce film, on s'est beaucoup amusé, ça peut paraître drôle, et c'était très intéressant. Filmer une poignée de porte, c'était intéressant parce que c'était une poignée de porte il y a 100 ans. Donc c'était très intéressant. Demain, ça sera à refaire, j'y ferai tout de suite. C'était beaucoup de travail, mais le travail, c'est quand on n'aime pas ce qu'on fait. En l'occurrence, là, on aimait beaucoup ce qu'on faisait, donc on était triste quand ça s'est arrêté. Et on continue de plaisir en venant jusqu'en Israël pour en parler. Pierre Lemaitre et moi, on s'est vu 2 fois, donc il n'a pas du tout été intrusif. J'ai fait une V0 en 3 semaines. Pas que je sois doué, mais le livre était un vrai coffre à jouer dans lequel tout était décrit, que ce soit visuellement et psychologiquement, les personnages sont très bien dessinés. Donc je me suis beaucoup amusé, là où je pensais que ça allait être compliqué. Et après, effectivement, il y a eu 13 versions, on a tourné la 13e version, et je me suis employé pendant 18 mois à vulgariser, pour ne pas dire à voler l'œuvre de Pierre Lemaitre. Mais il faut savoir que chaque fois que je faisais des changements significatifs, je lui soumettais. Il n'avait à l'arrivée qu'une seule réserve, il n'était pas sûr que le commandant Terrier soit comme par hasard le père de Thériault. Il avait complètement raison statistiquement, mais émotionnellement, je n'avais envie de sortir enfin de l'ornière ce pauvre Maillard qui après semble dévoiler dans vos articles à la fin du film. Je voulais vraiment que Maillard s'en sorte. Et c'est une fin qui est différente du film, du livre, et là aussi il a complètement validé, il m'a dit c'est un film, etc. Je suis pas ému, je suis beaucoup trop... Un général sur un champ de bataille qui est ému, c'est dangereux. Un chirurgien qui est ému quand il opère, c'est dangereux. Et un metteur en scène qui est ému, c'est foutu. Alors on peut avoir des émotions dans les films, mais après elles sont finies.
En fait, il y a deux temps forts. Il y avait l'aspect technique avec la bataille au début, dans lequel, objectivement, c'est beaucoup amusé. Et la scène qui m'a fait le plus peur, c'est la scène père-fils sur la terrasse, parce que je ne pouvais rien maîtriser. Tout était dans les mains, dans les émotions de Nils Astrup et de Nahuel Pérez-Vizcaya. Et Nils Astrup est un acteur extrêmement sobre, austère, très pudique. Et ce moment-là, il a plus vécu qu'il n'a joué. Et c'était pas émouvant, mais c'était limite gênant, parce qu'il a livré beaucoup de choses lui-même dans cette scène avec ce petit menton qui tremble, etc. C'était juste parfait pour la scène. On l'a fait 2 fois, après il m'a dit je ne peux pas aller plus loin. J'avais tout ce qu'il fallait. Voilà un peu les 2 points du film en termes de fabrication. Et puis le reste, c'est tout le travail. Mais on ne peut pas être ému, ça serait dangereux. Mais la valeur universelle du film, c'est surtout la relation père-fils. Au-delà du décorum historique, au-delà de cette tragédie humaine, historique, il y a un père qui dit à un fils, je vous ai mal aimé, je m'en ai sauvé. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. C'était le personnage d'Edouard Péricourt qui m'intéressait le plus, parce que c'est un artiste au sens conscience très élevé, au-delà de son talent de dessinateur, et lui, très tôt dans sa vie, il a conscience que les valeurs de son père ne sont pas bonnes. Quand son père donne de l'argent pour lui dire tais-toi, il marque gros con, les billets de banque, il en fait des avions, et plus tard, le masque, les billets, il en fait un masque de lion. Et voilà, donc c'est ça qui était très intéressant. Excusez-moi, je prends trop longtemps maintenant. Je voulais vraiment venir en Israël depuis longtemps. J'ai été plusieurs fois invité, je n'ai pas pu venir. Donc c'était vraiment un choix de venir présenter Au revoir là-haut en Israël. Le sentiment, pour un scénariste, c'est extraordinaire parce qu'on rencontre 10 Israéliens, c'est 10 histoires différentes. Ce sont des gens qui veulent être là, c'est des gens qui ont des origines toutes différentes. Et c'est une sorte de... je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une volonté d'être là. C'est pas forcément le cas d'Europe. En France, les gens se plaignent beaucoup d'être français. Ils ont peur quand ils voyagent, c'est un pays qui est plutôt chouette, mais ils ne s'en rendent pas compte. En Israël, il n'y a pas ça. C'est un pays où on sent qu'il y a des difficultés, bien sûr, au-delà de la pression internationale, mais il y a une joie d'être là, profonde. Ça m'impressionne beaucoup. À l'hôtel, du serveur au maître d'hôtel, ils ont tous des histoires différentes. Bien sûr, c'est passionnant. Je ne sais pas si vous en rendez compte de ça, de ce melting pot culturel, c'est fascinant. Et tous les gens que je rencontre, les franco-israéliens, alors souvent ils viennent pour des raisons d'amour, c'est assez joli. J'ai suivi mon mari, des fois ils ne sont même pas juifs, ils viennent parce qu'il y a le mari ou l'amoureuse là-bas, c'est plutôt joli. Et puis des fois ils restent, ils bâtissent des vies ici, c'est vraiment intéressant, ça m'impressionne beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure on part à Jérusalem, Masada, d'abord on va aller voir la mer Morte, puis Jérusalem, on m'a dit qu'il y a un contraste très fort. Première fois Jérusalem. Première fois Jérusalem, absolument. Première fois en Israël. Première fois en Israël, on n'a pas des mots. Plus longtemps sur Terre, mais Israël, je ne connaissais pas. et donc j'attends Israël, on m'a prévenu, tu vas voir, c'est très différent, etc. En gros, tout se joue dans 1 km² avec les 3 religions. Personnellement, je ne suis pas athée, mais je suis laïque, il y a une vraie différence. Mais voilà, mais je suis forcément sensible aux religions. Et cet endroit sur Terre est l'endroit d'où est partie la culture, bien évidemment. Donc c'est très intéressant. Voilà, je reviendrai. Je ne sais pas comment, il faut venir avec des... Il ne faut pas venir en touriste.